Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, dimanche 30 novembre 2025. Plusieurs manifestations dans plusieurs villages au Mali contre les orpailleurs chinois. Assimi Goïta a envoyé les orpailleurs chinois pour aller détruire les champs des paysans. Plusieurs paysans se révoltent, ils commencent même à détruire les machines des Chinois. Je vais vous montrer les images tout de suite. Donc, voilà ce qui se passe. Tous les villageois sont sortis. Moi, j'ai parlé de ça il y a longtemps. Assimi Goïta a amené les Chinois, les orpailleurs chinois, pour aller dans les champs des paysans, les forcer à détruire leurs champs. Quand les Chinois utilisent leurs machines contre les champs ne seront plus cultivables. Donc, il y a une grande révolution et il y a une grande manifestation dans plusieurs villages du Mali contre les orpailleurs chinois. Et beaucoup de villageois sont en train de rejoindre même les terreaux. Il y a des villageois qui sont en train d'appeler les terreaux pour... Oui, dans ces derniers temps-là, les terreaux sont en train de brûler les machines des Chinois là. Ce sont les gens qui le disent. Bon, c'est ça qui crée les rapprochements entre les gens. Les gens qui sont déçus par la politique de Assimi Goïta sont en train de rejoindre les terreaux. Et regardez toute une population qui sort. Ces mêmes gens-là, il y a beaucoup de villageois qui appellent même les terreaux là pour venir les sauver. Ce sont les terreaux qui sont devenus leurs sauveurs maintenant. Ce qui est très grave. Et regardez ce qui se passe. Ça, c'est pas un montage. Hein. On ne veut rien. Pour ne pas vous causer du mal. Donc, voilà. Il faut les dire. Ça, c'est un avertissement. Quand on vient en retour, ça serait très grave pour vous. Il va le dire. Si vous acceptez de travailler ici, ça sera pire pour vous. Ça, on ne va pas vous casser. Il ne faut jamais accepter de travailler, sinon ça sera trop. On va stopper. Nous sommes des Africains. Ok. Nous, on s'en fout des Africains. Ce qui nous concerne, c'est de récupérer notre terre. C'est ça qui nous concerne. L'Afrique, le reste de l'Afrique, nous on s'en fout. C'est ici qu'on nous intéresse. C'est vous là-bas. Allez-y, c'est vous de travail là-bas. Qui vient des pays de l'Afrique. Pourquoi tu vas travailler en Afrique? Qui vient dans un pays de l'Afrique? Même c'est l'Indien seulement qui a un pays de l'Afrique ici. C'est pas l'Indien seulement qui a un pays de l'Afrique. Et autre pays. Et c'est vous aussi. Allez-y, détruire là-bas. On ne peut plus accepter de détruire notre terre. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Je dis qu'ils sont tous des Africains. Écoutez ce qu'il est en train de dire, qu'ils sont tous des Africains. Et pourquoi vous n'avez pas allé chez vous? Allez-y. Regarde comment il dit. Regarde comment il me prend. Il dit que nous sommes tous des Africains. Nous s'en fout des Africains là. Nous s'en fout des Africains. Voilà. Ils ont chassé les orpailleurs chinois. Il y avait quelques Africains aussi. Donc c'est Assimi Goïta qui les envoie dans les champs des paysans. Les gens ne comprennent pas la profondeur de ce qui se passe au Mali. Voilà une preuve. Bon, les gens qui sont dans ces problèmes, beaucoup de gens sont en train d'appeler les terreaux pour aller combattre les orpailleurs chinois. Ouais, les machines des Chinois, là, ils sont en train de, les terreaux sont en train de les bleuer. C'est pour faire plaisir à la population, c'est pour attirer, c'est pour séduire la population. C'est l'État qui doit protéger la population et non les terreaux, et non les bandits. Si l'État même est plus bandit que les bandits, ça devient la guerre entre deux bandits. C'est ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Et c'est très grave, c'est déplorable. Maintenant, il y a ça. Ils sont en train d'insulter aussi un Chinois. Écoutez ça aussi.
C'est un Chinois qui est en train de fuir comme ça. Il est en train d'insulter un orpailleur chinois comme ça. Voilà. Il est en train de l'insulter. Je ne peux pas traduire. Je ne peux malheureusement, c'est des insultes très grossières que je ne peux pas vraiment traduire. C'est trop. Je vous ai juste montré la colère de la population. Ce sont des choses comme ça qui font que le pouvoir n'est pas stable. Bon, et regardez aujourd'hui, ce sont les gens eux-mêmes qui sortent pour se défendre contre les envoyés de Assimi Goïta. Donc Assimi est vu par certains villageois comme une menace. Certains villageois au Mali se sentent protégés par les terreaux plus qu'Assimi Goïta. Voilà les preuves. Les gens ont leur champ pendant des siècles. Ils sont en train de cultiver. Toi, tu viens, un petit militaire, tu viens au pouvoir, tu envoies les orpailleurs chinois pour aller gâter le champ des paysans. Parce que tu es à la recherche de l'or. Tu as conclu des accords avec Barrick Gold, non? Tu dis que le Mali va avoir plusieurs milliards. Pourquoi tu vas aller gâter les champs des paysans maintenant? Quand il parle, tu vas dire que le Mali est riche. Hein? La compagnie canadienne, là, Barrick Gold, va verser beaucoup d'argent. Mais pourquoi tu ne veux pas laisser les paysans cultiver leurs champs? Tu es en train de chercher toujours l'or là-bas. Et l'or qu'ils vont retrouver là, c'est la copine, la maîtresse d'Assimi Goïta qui va aller vendre l'or là. Et puis ils vont faire la pluie et les beaux temps avec cet argent. Gâter le champ des cultivateurs. Est-ce que quelqu'un qui est digne peut soutenir un dirigeant comme ça? J'ai entendu beaucoup de soi-disant panafricains qui ont ouvert leur grande gueule contre moi. Il y en a qui parlent, ils savent même pas, ils connaissent même pas le Mali. Voilà les réalités de mon pays. Et les gens, beaucoup de villageois aujourd'hui, préfèrent collaborer avec les terreaux que la force armée malienne à cause de la mauvaise politique d'Assimi Goïta. Auparavant, en 2022, en 2012, quand on dit qu'un Malien est complice des terreaux là, tout le monde est contre la personne. Tout le monde dit, ouh, ça c'était impossible qu'un Malien se rallie au terreau. Mais aujourd'hui là, tu vas dans beaucoup de villages là, ils préfèrent travailler avec les terreaux que le Mali. C'est qui est très grave. Mais ils mentent sur les réseaux sociaux. Quand ils parlent sur les réseaux sociaux, tu vas dire que c'est fini pour les terreaux. Alors que les terreaux sont très bien installés au Mali. Voilà, les villageois sortent pour se défendre. Parce qu'ils sont abandonnés. Parce que l'État est devenu une menace pour certains villageois. Pour se protéger, ils vont aller appeler les terreaux. Les terreaux sont en train de couper les routes pour les camions citernes. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a plusieurs sources, il y a des endroits, les endroits qui ont signé des accords avec des terreaux sous le titre de Assimi Goïta, avec l'accord de Assimi Goïta. Ils ont commencé à couper les carburants dans ces endroits. Les gens commencent à se plaindre. La population dit aux terreaux qu'ils n'ont plus de carburant. Assimi Goïta refuse que les carburants partent là-bas parce qu'ils vivent avec les terreaux. Alors que c'est le même Assimi Goïta qui a dit à tout le monde de signer des accords avec les terreaux parce que l'armée n'a pas de moyens. Un président qui dit à son peuple que je ne peux pas te protéger, allez-y régler avec les bandits. Allez-y te rallier avec les bandits. C'est ce qu'Assimi Goïta a fait. Voilà les résultats aujourd'hui. Vous avez vu, les gens là sont sortis, ils sont fâchés. Bon, si ces mêmes gens se retrouvent avec les terreaux, ils vont aller les insulter encore. Leurs chiens enragés là vont sortir sur les réseaux sociaux pour les insulter. Alors que le problème, le fond même du problème, parce que quand quelqu'un est malade, quelqu'un qui a mal au ventre, tu lui donnes médicaments de maux de tête, est-ce que ça va guérir? Non. Quand quelqu'un a mal au ventre, tu lui donnes un médicament qui peut guérir ça. C'est ça. Quelqu'un a mal au pied, tu lui donnes les médicaments comme on appelle là, des maux de tête. Est-ce que ça peut guérir? Non. Donc c'est comme ça. Assimi Goïta est en train de tout mélanger. Que Dieu protège l'Afrique.